Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, pose la première pierre du marché moderne de vivrier dans la région du Gontougo par la FENASCOVICI. Les images dans cette édition. À Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, le Fonds de prévoyance de la police nationale de Côte d'Ivoire et ses partenaires s'accordent pour le projet immobilier des policiers. Au Togo, la société ouest-africaine Ecolab présente ses innovations à Swachim. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Nous commençons cette édition dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Premier coup de pioche pour la construction du marché moderne de vivrier dans la région du Gontougo et précisément à Bondoukou. C'était le 24 août dernier. La construction de cette infrastructure privée est portée par la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre s'est faite en présence des autorités administratives locales coutumières. Le commentaire de Daniel Kodjo. Nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains, ce sont entre autres les domaines d'intervention prioritaires de la Banque africaine de développement. Des domaines indispensables pour la transformation de l'existence des populations africaines. La FENASCOVICI, la Fédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, l'a bien compris. La fêtière des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire va construire un marché moderne du vivrier à Bondoukou dans la région du Gontougo. Ce marché est, selon la présidente de la FENASCOVICI, un important lieu de coordination verticale dans la chaîne de commercialisation, contribuant ainsi à une meilleure efficacité prix et à une plus grande productivité de la filière de distribution des vivres. Ce projet vient également favoriser l'autonomisation des femmes dans la région. Ce projet-là, partout que ça se trouve dans une région, c'est concurrence. Et je pense que si je regarde bien, ici, il va prendre la première place. Donc, je voudrais dire merci à mes soeurs, qu'elles se mobilisent. La paix, là, c'est la femme qui crée la paix. Parce que c'est la femme qui accouche. C'est la femme qui a la maison, qu'on dit que cette maison-là, il fait bon vivre. Je les demande de se mobiliser. Cette région doit se mobiliser comme un seul homme pour apporter ce projet, pour que nous puissions arriver, nous puissions atteindre vraiment autonomisation de la femme et que nous puissions nourrir la Côte d'Ivoire. Pour relever le défi du vivrier dans la région du Gontougo, les populations ont été appelées au travail et à la cohésion. Cette initiative de la FENASCOVICI a été saluée par les populations. Avec ce que madame nous apporte en plus, nous pourrons dorénavant écouler nos produits. Nos produits ne vont plus pourrir dans nos champs. Avec ce genre de projet, les jeunes n'ont pas droit à aller à l'aventure. L'aide d'Oraldo peut être ici, dans la région de Gontougo. Voilà, c'est un financement de grande envergure. Avec cela, on peut quand même faire l'autosuffisance. Je dis beaucoup merci à Madame Irié. Elle nous a beaucoup, elle va beaucoup nous aider pour avoir du travail, pour s'occuper de nos enfants. Je suis heureuse que la dame se soucie de nous en tant que femmes rurales. Nous sommes très heureux d'entendre qu'il y aura une usine de transformation de nos produits vivriers. Le futur édifice, dont le coût est évalué à 2 milliards de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Il sera bâti sur une superficie de 2 hectares. Sa construction va créer environ 50 000 emplois au profit des jeunes de la région de Gontougo. Nous parlons toujours de vivrier, mais cette fois-ci à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Pour repositionner son image de marque, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers
OCPV a animé un point de presse ce jeudi à Abidjan. Cet établissement public a évoqué les sujets majeurs du secteur vivrier en rapport avec la cherté des produits sur le marché. Plus de détails avec Hervé Blagnon et Charles Kouakou. Face aux critiques et les plaintes des populations sur la cherté des produits vivriers, la réponse de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers a été sans détour. Le directeur de cet établissement public a levé tout équivoque sur la responsabilité de sa structure dans les fluctuations tarifaires des produits sur le marché du vivrier. Niagne Adou Bernard a confié à la presse que l'OCPV ne fixe pas les tarifs du vivrier, mais collecte plutôt des informations pour orienter les opérateurs économiques et les consommateurs. L'OCPV ne fixe pas les prix des denrées alimentaires sur le marché. L'OCPV ne fait que collecter les informations sur les prix qui sont pratiqués dans les différents marchés, sur le niveau d'approvisionnement de ces marchés, ainsi que les zones de production. Et ces informations sont mises à la disposition des opérateurs. En outre, l'OCPV accorde des appuis aux opérateurs économiques du vivrier à travers la mise en place de centres de collecte et de groupage à Méadji, Kotobi et Sinémantiali. Cette démarche vise en effet à faciliter l'acheminement des produits vivriers vers les marchés de gros et de détail. Ces infrastructures, vu que notre production est atomisée, vous avez des producteurs qui ont de petites parcelles dispersées un peu partout. Donc ces infrastructures permettent de regrouper cette production en un lieu et faciliter donc leur acheminement sur les centres de consommation. Autre sujet évoqué au cours de ce point presse, le certificat de provenance. Ce document délivré par les collaborateurs extérieurs de l'OCPV dans les postes de contrôle officiels est considéré par les opérateurs du vivrier comme un outil de raquette. Fausse allégation, répond Niagne Adou Bernard, qui apporte des précisions sur l'intérêt de ce document dans la lutte contre la cherté du vivrier. Le certificat de provenance a été institué par la loi numéro 92-948 du 23 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 en son annexe consacrée au budget des établissements publics nationaux. Et il est délivré à tout commerçant. C'est donc un document administratif officiel et obligatoire qui accompagne tout chargement de produits vivriers. L'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, est une structure sous tutelle du ministère en charge du commerce. Cet établissement porte assistance aux opérateurs du vivrier en vue d'une meilleure organisation de ce secteur, un maillon fort de l'économie ivoirienne. Le fonds de prévoyance de la police nationale de Côte d'Ivoire, la société immobilière SACBEF ainsi que Vismatech Consulting Australia ont signé cette semaine un accord de partenariat tripartite. Il porte sur la construction de 15 000 logements au bénéfice des policiers ainsi que le financement d'une polyclinique de rénovation de l'hôpital de la police nationale. Le reportage de Jean-Charles Sibayi. Après 2 ans de négociations, c'est avec tout le sérieux d'un élève studieux que le directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale de Côte d'Ivoire appose sa signature sur cette convention de partenariat. Avec lui, le pasteur Luxon Mavendidze de la compagnie australienne Vismatech Consulting et Arsène Bade-Conan Francis de la SACBF, sous l'œil vigilant des représentants de la banque BOA Côte d'Ivoire et les acclamations des membres du FPPN. Ce contrat de partenariat tripartite porte sur le financement de 15 000 logements au profit des fonctionnaires de la police nationale de Côte d'Ivoire. Si la société d'aménagement de construction Badé et Fils compte réaliser les logements, Vismatech Consulting, elle, va apporter son expertise et les moyens financiers. We fully understand the needs. C'est vrai que nous sommes des hommes d'affaires, mais le plus important, c'est d'œuvrer dans des projets qui impactent la vie des uns et des autres, et en particulier ce projet de la police de Côte d'Ivoire. Nous avons entendu parler de volet social que ce projet pourrait apporter dans la vie des policiers. Alors, pour nous, au fond de notre cœur, ce projet nous a beaucoup intéressés.
dans le sens que nous pouvons vraiment jouer un rôle très positif à améliorer la vie des policiers, leur vie sociale et à leur donner des maisons décentes, c'est-à-dire une condition de vie appréciable selon leurs responsables. The police who sacrifice their lives in their line of duty. Sur le terrain, ça a déjà commencé. Nous sommes actuellement à la phase du décapage de nos sites. Nous sommes à la phase d'aménagement. Et nous avons déjà poursuivi beaucoup les études. Avant la construction en masse des logements, le commissaire divisionnaire Jacques Kadiané, directeur général du FPPN, a mis en priorité le financement de la construction d'une polyclinique et la rénovation de l'hôpital de la police nationale. 2 points qui figurent dans le contrat de partenariat signé entre le Fonds de prévoyance de la police nationale de Côte d'Ivoire et ses partenaires. Au Togo, la 19e journée scientifique de la société Swachim s'est tenue récemment à Lomé. Occasion pour les opérateurs spécialisés dans la chimie de rencontrer le public de professionnels comme amateurs curieux de découvrir les innovations en la matière. La société ouest-africaine Ecolab a pu présenter ses offres aux industriels du cacao, du lait des mines, du ciment ou encore de la cosmétique. Nos correspondants au Togo nous font le point. Au 19e journée scientifique de la Société ouest-africaine de chimie Swachim à Lomé, la société Ecolab West Africa a présenté aux chercheurs son nouveau catalogue référençant plusieurs gammes d'instruments et produits de laboratoire. Nous opérons dans tout ce qui est instruments scientifiques de laboratoire et produits chimiques, dans la vente plus principalement. Et au-delà de la vente, nous faisons tout ce qui est prestation d'ordre métrologique et aussi de la formation et du conseil dans le milieu du laboratoire. Ecolab est une société commerciale, nous sommes dans la vente, donc c'est une société commerciale. Donc du coup, la Swachim, qui est une journée scientifique, et c'est une vitrine, un marché pour nous. Mais au-delà, Ecolab est attiré par tout ce qui est d'ordre à promouvoir la recherche scientifique. La vocation d'Ecolab West Africa est d'apporter une solution à chacun des besoins de ses clients en termes d'achat, d'aménagement ou d'assistance technique avec une offre globale de produits chimiques et d'instruments scientifiques de laboratoire. Elle leur propose aussi un service après-vente de qualité assuré par ses techniciens. Aujourd'hui, Ecolab West Africa dispose d'une gamme de plus de 500 000 produits et articles ciblant plusieurs cœurs de métier tels que l'industrie du cacao, du lait, du ciment, des mines, du pétrole, du génie civil, du cosmétique, l'éducation et la recherche. Des produits conformes aux réglementations internationales et issus de fabricants leaders dans leur domaine, dont le groupe allemand Bruker, partenaire d'Ecolab West Africa. Chez Bruker Access, la chimie peut être vue de deux manières différentes. Premièrement, savoir quels sont les éléments qui constituent la matière. Donc, on va pouvoir déterminer par rayon X quels sont les éléments comme le carbone, le silicium, le calcium, le magnésium qui sont présents dans la matière et ensuite comment ils sont organisés puisqu'il faut savoir que tous les atomes sont à des places différentes. Donc vous avez un deuxième pan qui est la cristallographie et c'est un des points essentiels, c'est l'un des points qui a été le plus abordé ici à la Swachim, c'est justement la cristallographie. Et ça fait partie du deuxième pan, voire le pan majeur d'activité de Bruker. Basé à Abidjan, Ecolab West Africa représente ses fabricants leaders dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. En plus d'être basé en Côte d'Ivoire depuis les années 2016, Ecolab s'est étendu dans toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et le but dans les années à venir, c'est d'avoir une présence physique dans les pays comme le Bénin, le Congo et même le Togo. Ecolab West Africa, véritable hub de produits chimiques et d'instruments de laboratoire pour des recherches de haut niveau en vue d'un développement durable en Afrique. Et avant de refermer ce journal, au Tchad, un projet de loi portant dispositif d'assurance santé a été validé à N'Djamena par la cellule interministérielle de coordination de la couverture santé universelle. Ce projet rentre dans le cadre des décisions prises en mai 2017 par le Haut Comité interministériel de la stratégie nationale de couverture sanitaire universelle en vue de garantir une couverture de santé à des millions de Tchadiens qui en sont dépourvus. Fin de cette édition, restez sur Business N4 Africa. L'information se poursuit.